Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDev, je suis content de vous retrouver pour la suite du montage de notre Globe Liner pour la construction d'Optimus Prime. Voilà, donc comme d'habitude, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, alors j'espère que ces vidéos vous plaisent, les vidéos du montage. Le camion avance assez vite, mais je vous assure, il y a encore pas mal de taf à faire dessus, même si le châssis avance, même si le châssis va presque être terminé, parce que moi de mon côté, je fais encore des petites recherches au niveau du film, et il y a certains détails que j'arrive pas à trouver tout de suite, donc on avance dans le montage du camion. Ces petits détails que je vais trouver par après, on va les changer avant la présentation du camion bien sûr, et avant que le camion ne soit terminé complètement, donc voilà. Donc la fois passée, nous étions arrivés aux étapes 20 jusque 25, où vous avez vu le montage de notre boîte de transmission qui se trouve ici, voilà. Donc moi j'ai arrêté la vidéo à la fin, mais je n'avais pas mis de graisse. On a fait un petit test sans la graisse, donc vous avez entendu le bruit, c'est normal parce que il n'y avait pas de graisse, mais ici la boîte est graissée et donc je vous assure que il n'y a plus de bruit, voilà. Je vais vous le mettre en route, vous allez voir que le bruit que vous avez entendu, ce fameux bruit a disparu d'engrenage, puisque la boîte est graissée, voilà, vous voyez, on a moins de bruit avec la graisse directement, ces bruits d'engrenage disparaissent, donc graissez bien votre boîte et vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu les étapes 26, puisque il n'y a pas grand-chose de compliqué ici. Donc, on va fermer notre boîte de transmission. On va la monter sur le châssis. On va monter les deux premiers accessoires derrière. Je vais vous expliquer. Moi, il y a déjà une partie qui est montée sur le camion. Et on va s'occuper du montage de la sellette. Donc, je pense qu'on va faire les étapes 26 jusque 30. Voilà, la vidéo ne devrait pas être trop longue à ce niveau-là. Donc, pour notre étape 26... il vous faudra les écrous BA1. Il vous en faudra 5 comme ceci. Et les vis BA6 qui sont les petites vis. Et alors, il va vous falloir ces deux pièces qui sont les pièces ici, c'est lesquelles qui me renseignent encore. Donc ce sont les caches de carter, ce sont les B1 au niveau des grappes, ce sont les B1. Donc voici les deux caches carter. Alors, je vais en venir dans la vidéo. Pour l'instant, je vais les monter noirs, comme ils sont là, sur le camion, mais ils vont pas rester longtemps comme ça. Pourquoi? Je suis occupé à regarder dans le film de quelle couleur est exactement le moteur, en fait, le cache de carter. Parce que j'hésite. Soit il est en noir, que j'ai pas encore bien vu exactement dans les transformations d'Optimus de quelle couleur se trouve ce carter. Soit il est noir, soit il est bleu, soit il est rouge, ou soit il est chromé. Je pense qu'à mon avis, dans le film, il est chromé. Donc, pour l'instant, je vais les monter en noir. Je vais pas les peindre, ceux-ci, je vais les garder et je pense que je vais commander des caches de carter chromées pour avoir vraiment le résultat chromé qui va aller avec le camion. Mais pour aujourd'hui, pour cette vidéo et le montage sur le camion,
on va les monter comme ça. Et alors, à mon avis, si je les trouve pas en chromé, eh bien, il est possible que je les mette en peinture chromée ou en peinture argentée, donc quelque chose qui va ressembler le plus. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous, on va les monter sur notre boîte de transmission hein, qui se retrouve ici. Voilà. Donc, pour ça, on va mettre notre boîte comme ceci. On va refermer comme ceci. Voilà, directement ici. Comme ça, on va éviter la graisse. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que vous mettez vos écrous qui se trouvent ici, comme ceci. Et alors, on visse tout simplement le carter qu'on va visser voilà pour notre carter qui est monté, donc ce fameux cache de carter hein, de notre boîte de transmission que vous retrouvez ici qui est monté. Donc je vous ai dit, je réfléchis à ça et de toute façon, vous verrez dans les prochaines vidéos hein, si je le change, etc. Dès que j'aurai trouvé la bonne solution. Mais je pense que pour moi, je pense que ça va être le chromé. Hein. Soit le chromé, soit le rouge. Je réfléchis à ça et de toute façon, on regardera dans les prochaines vidéos. Voilà, ça c'était pour notre étape 26. Alors, pour l'étape 27, il vous faudra les 4 petites vis comme ceci, BF2. Et alors, il vous faudra aussi l'arbre de transmission long, qui est celui-ci, que vous retrouvez... donc à chaque fois je vous montre, hein, voilà, que vous retrouvez ici, qui se trouve ici, l'arbre de transmission, voilà, comme ceci. Et alors, on va fixer notre carter directement sur le châssis. Alors, vous allez voir le châssis, voilà, qui se trouve ici. Voilà, donc moi j'avance un petit peu au fur et à mesure. Toutes ces pièces-ci, vous les verrez par après, hein, dans les prochains montages. Voilà, moi je monte toujours un côté et comme ça on avance un peu. J'ai déjà mis les roues. Vous allez voir tout ça aussi dans les prochaines vidéos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de monter notre carter. Sur le châssis. Et pour ça, on va placer le châssis comme ceci. Voilà. Et on va fixer le carter sur le châssis. On va le fixer sur les 4 vis. Donc ici, ici, ici et ici. C'est ici que se place le carter. Donc, pour ça, vous allez mettre le moteur droit qui se trouve comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi nous plier un petit peu les fils. Voilà, comme ceci. On va avancer. Il faudra l'avancer un petit peu, comme ceci. Et alors, vous allez devoir mettre aussi votre axe. Donc, pour ça, nous... on va mettre un petit peu de graisse. Voilà. On met un tout petit peu de graisse sur notre axe qui se trouve ici. Voilà. Comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ici, et on a de la graisse sur notre arbre. Comme ceci. Ensuite, vous allez placer, avant de visser votre carter, vous allez placer votre axe qui se trouve ici. Voilà. Donc, on va placer l'axe
ici, comme ceci. Et on va venir le mettre dedans, comme ceci. Et ensuite, on va fixer notre carter avec les vis. Donc pour ça, comme ceci. Et on va visser ici. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, ça roule, hein. Voilà, donc notre camion roule. Je vais voir un peu l'autre vitesse. Voilà. On est beaucoup plus dur. Oui. Comme ceci. Et je vais appuyer par ici. Voilà, on est beaucoup plus léger. Ici. Voilà, et ici, on y est, hein. Superbe. Voilà pour notre carter, hein. Donc à voir si il est bleu, s'il est chromé, ou si je vais le mettre en rouge. Donc je ne sais pas encore exactement. Je regarderai par après. Voilà, donc prochaine étape. Étape 28. L'étape 28, on va monter ce que vous voyez ici, les caoutchoucs, donc les bavettes qui se trouvent derrière, hein, donc cette fameuse bavette. Alors, dans le camion, normalement, vous retrouvez... Alors, attendez que je trouve un petit peu, où est-ce que ça se trouve? Voilà, dans le camion, il vous est livré des bavettes blanches. Alors, moi, je ne vais pas mettre les blanches, je vais mettre des noires. Les noires, vous ne les avez pas. Les noires, c'est celles que j'avais du grand rouleur. Je vais mettre les noires. Pourquoi? Parce que simplement que par après, je vais mettre un sticker Transformer rouge et les noirs s'accommodent mieux avec le camion que les blanches, hein. Les blanches sont, je trouve que les blanches ne vont pas. Donc pour moi, c'est pour ça que je mets les noirs ici. Donc on va monter les noirs. Pour votre étape 28, vous allez donc avoir besoin de ce caoutchouc, cette fameuse bavette. Les trois petites vis qui se trouvent ici, BE2, donc les toutes petites vis chromées. Les petits écrous BC1, qui sont les écrous minuscules, vous allez en avoir besoin de 3. Votre pièce chromée qui se trouve ici, qui elle va venir fixer notre bavette. Et alors, ce support de bavette qui se trouve ici. Donc, pour ce, on va procéder tout simplement comme ceci. On va mettre notre bavette ici. On va mettre la plaque ici. Voilà, comme ceci. On met les vis côté chromé par ici. Voilà, donc même le plus simple, vous faites comme ça. Vous mettez une vis. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout petit, c'est minuscule, hein.
Faites attention, hein, parce que c'est pas évident avec tous ces petits écrous. Voilà pour notre étape 28. Et notre étape 29, on va commencer notre sellette. Donc celle-ci, on va le fixer à l'étape 30. Donc on va le laisser en stand-by sur le côté. Donc si vous mettez les stickers Globeliner, placez vos stickers Globeliner. Moi, ce n'est pas ceux-ci que je vais mettre. Je vais mettre autre chose. Hein. Voilà, donc étape 29, notre sellette. Et pour ça, vous allez avoir besoin de tout ceci. Donc, la sellette qui se trouve ici, qui est cette pièce, le crochet de sellette que vous allez retrouver ici. Cette pièce métallique, celle-ci, vous allez avoir besoin de votre tige filetée qui se trouve ici avec les deux chapes qu'on va venir visser autour. Vous allez avoir une vis ici avec un petit cran où là on va mettre notre circlips. Vous avez besoin du ressort de rappel qui se trouve ici. On a besoin aussi de deux petites vis BC5, un petit écrou BC1, la rotule qui est la BE6, le peu minuscule circlips qui est BE5, cette fameuse écrou d'attelage qui est le BH5, les deux vis BD5 et alors 4 vis BA6 et 3 écrous avec les contre-écrous BA3 et votre plaque de sellette qui se trouve ici que moi vous voyez que j'ai mis en bleu. Voilà, et pour ça on va commencer notre montage. Voilà, comme ceci. Voilà, donc notre sellette qui est montée. Hein. Voilà, comme ceci, vous le voyez. Hein. Donc, en fait, si on passe le tournevis, donc vous voyez qu'on accroche ici et on tire sur notre tige pour l'ouverture du crochet. Alors, plus tard, nous, on mettra un cerveau de sellette, mais pour ça, il me faudra la plaque qui vienne tirer ici, hein. La plaque qu'on va accrocher le cerveau pour qu'on puisse venir tirer ici notre crochet. Donc faites attention de ne pas vous tromper. Le petit ressort très fragile et alors le circlips
que vous voyez ici, mettez-le bien dans l'encoche. Franchement, c'est pas facile. Donc, vous êtes très vite trompé. Vous avez vu, au début, j'avais mis les deux vis ici qui étaient les BD5, mais en fait, les BD5 allaient autre part puisque j'avais oublié de fixer cette pièce, le crochet directement sur l'étrier ici. Voilà, notre sellette est montée pour l'instant, donc franchement, ça prend forme. Et maintenant, on va passer à notre étape 30 et on terminera cette étape avec ça. Et pour cette étape, vous allez avoir besoin de votre bavette chromée qui se trouve ici, puisque elle, on va la placer. Voilà, les vis, on va faire attention aux vis. Voilà, ça commence à devenir un peu grand, hein, le camion. Voilà, donc on va placer la bavette ici, mais nous de l'autre côté, qui se trouve par ici. Pour ça, vous allez avoir besoin de cette grande vis qui, elle, la grande vis vient ici, en fait, hein, vous voyez, voilà, comme ceci. Donc, c'est la vis qui va venir ici. Voilà, comme ceci. Donc, cette fameuse grande vis. Vous allez avoir besoin d'un écrou BA3, donc le fameux écrou avec le contre-écrou. Et alors de 8 vis comme ceci, BF2. Et on va commencer tout de suite le montage. Ah oui, et on va placer aussi notre bavette qui va se trouver derrière l'autre bavette qu'on va retrouver derrière. Allez, on passe au montage. Et voilà pour notre étape. Donc, vous voyez, on a fixé la sellette qui se trouve ici. On a fixé la bavette ici et la bavette ici. Alors, je suis occupé à hésiter parce que on avance super bien, hein, comme on est ici. Donc, je me demande... Et je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. Voilà. Et comme ça, la vidéo, et comme ça, vous aurez vu le montage de la citerne ici. Et alors, notre châssis, franchement, sera presque terminé du camion. Donc, pour ça, je pense qu'on va faire l'étape 31... Pardon, excusez-moi. On va faire aussi l'étape 31 et 32. Et je pense qu'on stoppera ici. À ce niveau-là, on va stopper ici, hein. Voilà, donc 31, 32, on fait ça ensemble. Et pour ça, il va vous falloir, donc, puisqu'on va monter les réservoirs, hein, voilà, donc il va vous falloir cette pièce métallique que vous retrouvez dans vos sachets. Il va vous falloir 4 fois les boulons, donc moi j'en ai un qui est monté, donc je divise par 2. Il va vous falloir 4 fois les boulons, moi je vais en prendre 2. Il va vous falloir 4 fois les vis BA6, moi je n'en prends que 2 puisque le deuxième est monté. Il va vous falloir les vis BF1 12 fois, moi je n'en ai pris que 6. Donc pour ça, on va monter tout de suite les réservoirs. Donc faites bien attention à vos bavures, hein, parce que c'est du chrome. Si vous allez trop loin, vous allez retirer le chrome à ce niveau-là. Mais faites bien vos bavures pour que vous puissiez venir mettre correctement vos chromes l'un dans l'autre. D'ailleurs ici je vois que j'ai encore une toute petite bavure qui se trouve ici, voilà, pour que vos chromes viennent, vos réservoirs viennent vraiment bien s'épouser l'un l'autre comme ceci, hein. Allez, on va passer au montage tout de suite.
Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, hein, étape vraiment pas compliquée. Hein. Oh, c'est vraiment du vissage. Alors, je frotte un petit peu le chrome. Voilà, comme ceci. Alors, les chromes, c'est tellement beau quand c'est frotté. Voilà, comme ceci, vous voyez, ça reluit super bien. Donc, étape pas compliquée avec les écrous ici qui sont les vis BA6 et BA3. Ce sont les deux qui sont ici. Le reste, c'est avec vos vis BF1. Hein. Alors, les deux capuchons, franchement, pas besoin de mettre de la colle. Hein. Vous les mettez à serrage. Maintenant, si vous voulez mettre de la colle, vous pouvez mettre de la colle. Attention avec la colle. Si vous utilisez la colle, utilisez de la Crystal Clear. Moi, c'est celle que je conseille. Je l'attends. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore arrivée. Il y a beaucoup de choses qui tardent avec les fêtes, les livraisons. Les livraisons sont retardées pour beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez les coller. Moi, je les colle pas. Franchement, voilà. Regardez, ça tient super bien. Alors, prochaine étape et dernière étape, hein, on va monter nos réservoirs sur notre châssis et pour ça, vous allez avoir besoin des vis BB2 qui sont les grandes vis ici et les 4 vis BF1 et 4 vis BB2. Moi, j'en ai pris que 2 puisque l'autre est déjà monté dessus et on va placer dessus notre réservoir et notre châssis sera quasi fini. Donc pour ça, on va placer comme ceci. Je vais reculer un peu ceci. Voilà, comme ça, vous allez le voir. Tout simplement, vous allez mettre les grandes vis. Donc on va le placer comme ceci. Les grandes vis qui sont les vis BB2, vous les placez derrière, ici, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci, et vous avez les réservoirs qui sont placés et notre châssis est terminé. Comme vous voyez ici, notre châssis est fini pour notre étape 32. Hein, donc franchement, vous avez vu, c'est monté. Puisque je vais le mettre un peu sur le côté et puis je reviens vers vous avec le châssis. Voilà, donc jusque notre étape 32, nous avons fini. Et on va pouvoir passer dans les prochaines étapes. Donc le pare-choc, je vais vous montrer. Les bumpers arrière avant avec les slides. Les roues, je vous montrerai, c'est pas compliqué. Ensuite, on va pouvoir passer au montage de la cabine, le peinturage, etc. Ça, c'est ce qui va nous prendre du temps. Et alors, l'électronique que je n'ai toujours pas. Donc ça va prendre un petit peu de moment. Alors, si vous avez déjà votre électronique, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi déjà raccorder ici votre cerveau à votre boîte de vitesse. Moi, je ne le fais pas tout de suite. Puisque je suis un petit peu en attente et en stand-by. Voici le châssis que vous voyez. Donc franchement, il est magnifique. Hein. Voilà, regardez-moi ça, si c'est pas joli. Voilà, j'attends franchement vos commentaires. Le camion prend sa forme tout doucement. Le châssis est vraiment terminé puisqu'on va s'occuper de la cabine. Donc le montage du châssis est terminé. Donc Optimus est à moitié monté. Voilà, on va se laisser ici dans la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche ici. Je vous dis bye, à plus, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.